Salut à vous, bande du tentacule. Aujourd'hui, on voit 3 livres dont vous êtes le héros qui proviennent des archives exhumées, du livre dont vous êtes le héros publié par Posidonia, et puis avec à chaque fois 3 thèmes relativement différents. On va le dire tout de suite, c'est du livre dont vous êtes le héros très autre. Ça s'adresse pas forcément aux fans de livres dont vous êtes le héros, et j'oserais dire dans les fans de livres dont vous êtes le héros, ça va plus être pour les collectionneurs qui aiment ce qui était avant, qu'est-ce qu'on a pu faire avec le livre dont vous êtes le héros, quel aspect pédagogique ça a pu avoir, c'est quoi l'histoire alternative que ça aurait pu donner. Et sinon, je trouve que le public cible vraiment que ça pourrait intéresser, c'est les profs de français, les profs de FLE, les instits, les documentalistes. Surtout pour celui-là, parce que il y a un côté très jeu de langage et truc très pédagogique pour le livre dont vous êtes le héros qu'on peut utiliser en classe. Voilà, on va en voir 3. Parlez-vous branché, donc ça s'intéressait surtout sur le vocable branchouille des années 87. Super Dubois, qui est produit par nos amis helvètes et qui en fait est avec un gros morceau des années 80. Voilà, ça vient de 85. Et Haute Voltige pour Paris-Honnête, qui en fait a été fait sous la grande direction d'un auteur de livres dont vous êtes le héros, avec, je suppute, pas mal de d'instits qui ont bien coaché les enfants derrière, et puis c'est écrit par des CM. Voilà. On va maintenant attaquer un par un. Donc, parlez-vous branché, c'est fait donc par Patrick Charrière, donc ancien prof de français, prof de FLE, 20 ans en ambassade, il a fait donc pas mal de pays, et puis donc il a une bonne connaissance du FLE. Et dans Parlez-vous branché, on a quelque chose qui va mélanger un style d'écriture qui est excessivement, je trouve, littéraire dans certains de ses vocabulaires, dans ses tournures, avec justement des petites incrustations de vocabulaire très branché. Attention, on est sur le vocabulaire branché, années 87, c'est-à-dire que on ne parle absolument plus comme ça dans le branché, bien évidemment. Là-dedans, t'as pas CLES, t'as pas R, t'as pas ABE, t'as strictement rien de tout ce vocabulaire qui est le vocabulaire qui est déjà plus branché de nos jours. Mais c'était vraiment un témoignage de c'était quoi à l'époque. Donc comment il est construit? Il a effectivement une grande forme de livre dont vous êtes le héros, au sens, t'as un petit texte et puis t'as des choix. Par contre, ces choix, par exemple, des fois tu vas choisir les réponses des PNJ, et ça va être est-ce que tu intuites bien pour faire de l'argot planescapien, ce qui va être ou tiens non, il y a Stephen King aussi qui avait fait intuiter. Ouah, je dérive déjà. Enfin, est-ce que tu vas bien mettre le bon vocabulaire dans la bouche du bon PNJ? En sachant qu'on est pas mal aussi par rapport aux classes sociales, hein, le bourgeois, le BCBG, on va plutôt t'entraîner à les draguer inutilement Marie-Elisabeth. Marie-Elisabeth de claque, tu es insupportable. On voit que l'auteur quand même est pas trop à l'aise avec les milieux punk qui sont assez, je trouve, clichés, stéréotypés sur l'époque, alors qu'on a pas mal de BCBG prout-prout. Sinon, que dire? Ouais, au niveau de la forme, un truc qui pourrait en arrêter certains que je trouve qui pourrait être bien utile pour les profs. En fait, à chaque fois, c'est comme ça. Tu as le petit paragraphe, et puis tu as le reste qui est blanc et l'arrière qui est blanc. Ce qui va être utile pour les profs, c'est que du coup, tu peux prendre beaucoup de notes par rapport à la classe. Pour les collectionneurs, de toute façon, vous allez le jouer en une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis le ranger dans votre bibliothèque de collection en vous disant haha, je l'ai, c'est ce qui a pu être fait à l'époque. Mais ouais, je trouve que le public qui peut vraiment s'intéresser, c'est du linguiste, du prof de français, du prof de FLE. Même pour les instits, c'est ouais, t'en baves déjà tellement avec des petits pour leur avoir un niveau de langage correct, et c'est tellement pas au programme de toute façon des maternelles, des primaires, le niveau de langage. Le niveau de langage, c'est au programme de 5e. Que par exemple pour des 5e, ça peut être sympa. Surtout que ça peut être sympa de l'actualiser. Voilà. Je trouve d'ailleurs, je serais encore prof de français ou de FLE, et j'aurais ça, je l'utiliserais très clairement en fait pour voilà les enfants, on joue une fois ensemble pour c'était ça l'argot d'avant. Vos gamins vont être pliés, ils vont se foutre ils vont se foutre des expressions de l'époque. Et si maintenant on leur travaillait par rapport à vos expressions, et tout en jouant effectivement avec les niveaux de langage, parce que sinon t'es un petit peu hors l'inspecteur il va peut-être te dire qu'est-ce que tu fous avec tes gosses. Mais par rapport à ça, ça peut être vraiment intéressant. Et puis voilà, donc je trouve que c'est surtout un outil pédagogique. Et puis en plus, pour l'inspecteur, hein, c'était quand même par Lebel et puis Clep à l'époque. Enfin,
au niveau tout ce qui est international, c'était voilà, c'était soutenu par des trucs qui ne portent plus vraiment ces noms, mais qui étaient voilà, qui étaient bien béton. Ah, je dis peut-être les, ouais, on s'en fout, qui étaient bien reconnus et connus à l'époque. Donc voilà, vous rassurez votre inspecteur. Ouais, ça parlera qu'aux profs, mais bon. Et puis, bah, sorti de ça, oui, c'est intéressant. Moi, j'ai guère de choses à dire de plus, à part qu'effectivement, ben, je trouve que ça peut être utile ouais, que dans la perspective, si vous êtes un grand fan historien de ce qu'a été le livre dont vous êtes le héros, ou si effectivement, bah, vous êtes un prof et que vous avez envie de jouer avec les niveaux de langage de vos élèves. Et de mémoire, ouais, tu commences à foutre les pieds là-dedans avec tes cinquièmes. Et pour des cinquièmes, je trouverais ça assez intéressant. C'est interactif. Tu peux faire effectivement des îlots de groupe de travail. Enfin, c'est du pas mal. J'avais mis quoi en NB? Gna gna gna, oui, c'est pas vos idées qui comptent. Hop, j'ai parlé des pages blanches, j'ai parlé de Marie-Elisabeth qui a une tête à claque. Et puis le fait qu'effectivement, c'est un vocabulaire qui a très mal vieilli, au sens, bah, pratiquement plus personne utilise les expressions qui sont là-dedans ou alors c'est les vieux qui sont restés branchés sur leur expression années 80 type. Hop. Maintenant, on va voir Super Dubois. Ah oui, 55 entrées. Je sais pas si je l'ai dit, 55 entrées. Il y a un petit glossaire à la fin, bah, des mots chebrants de l'époque. 10 euros, c'était 1997. Super Dubois, voilà, c'est écrit par Roger Gaillard, qui est un Helvète qui a bossé dans des magazines Helvètes. Ça vient de 85, 10,90 € pour 66 entrées. Là-dedans, on va te proposer quoi? Bon, on va te proposer une. Bah, du coup, pour l'époque, c'était un peu amour, gloire et beauté. Hein. Tu es un jeune entrepreneur entreprenant et tu rêves de fortune, de gloire. Et puis, ouais, tout le fantasme des années 80. Puis rien que la couve, hein, tellement années 80. Et puis ton but, bah, c'est de réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est de devenir quelqu'un de célèbre, de gagner plein de pognon. Donc du coup, en plus dans l'intro, on va bien t'expliquer que c'était, il y avait un côté pour te faire réfléchir, pour te. Ouais, mais c'est par rapport aux années 80. Donc en gros, hein, c'est spoiler, c'est pas bien de tromper sa femme. Les choses qu'on s'enfile dans le nez, c'est pas bien. Et puis quoi d'autre? Oui, ça qui va faire hurler. On va y garder pour un peu plus. Donc un témoignage des années 85, ça s'est dit. Réussite, gloire et pognon, ça s'est dit. Ouais, la question féminine. Disons que des féministes liraient ça aujourd'hui, en sachant que ça a été écrit dans un esprit qui se voulait bienveillant à l'époque. Ah, il y a des passages qui les feraient, mais mourir de rire ou grincer les dents fortement. Par exemple, à un moment, tu as à choisir avec trois demoiselles laquelle tu vas tromper ta compagne. Alors tu as la blonde type norvégienne, super canon, que le livre il la qualifie clairement, hein, j'emploie le terme, de salope parce qu'au lit elle est plutôt débridée. Et donc du coup bah, c'est elle la méchante qu'en plus elle va te faire prendre des rails parce que vraiment on est dans le cliché de voilà, je suis blonde, je suis bonne, je suis conne. Et c'est pas moi, hein, c'est les clichés du livre. Et puis voilà, et d'ailleurs c'est une des fins possibles qu'avec elle, bah du coup tu quittes ta femme et puis tu crées Porn Academy, le livre dont vous êtes le héros. Ouais, des fois ça dérape hein, dans ce livre. Bah, c'est un vrai témoignage des années 80 et je trouve il y a des bons morceaux de machisme alors que ça ne se voulait pas machiste. C'est ça que c'est le plus intéressant. On peut bien trouver du machisme résiduel, j'oserais dire. T'as la brune, qu'elle est trop intelligente, mais elle est quand même canon, mais en plus elle te fait super rire, donc waouh, c'est génial. Tu peux que le dire à ta femme et puis la quitter parce qu'elle elle est vraiment bien. C'est un des bons chemins qu'il faut prendre. Et puis t'as la rouquine qui est moche, mais quand même une grosse intello, puis qui te parle un peu trop de catéchisme, et que bon, ben berk. On est vraiment sur du cliché. Dans les clichés aussi, bon, alors, ce sont les bonnes fins, c'est tu deviens méga riche, et puis youpi, t'as vieilli, t'es méga riche. D'ailleurs, par rapport à ça, le bon chemin à prendre, c'est pas le chemin à faire concurrence à Ikea, c'est être dans les tripes de Lolo Vision. Spoiler, à l'année 2020, bah, je pense que tu as plus de chances de devenir millionnaire si tu étais une alternative d'IKEA que le Vision, qui n'existe toujours pas, et que tout le pognon qui a été mis dedans a été voilà, du flop mondial. Bon, d'un point de vue vision du futur, Super Dubois, c'est manger le mur. Mais d'un autre côté, bah, c'était quand même vachement les visions du futur qu'on avait à l'époque. Donc comme témoignage des années 80, il est assez intéressant. Pareil, en termes de témoignages des années 80, trucs qui peuvent vraiment faire grincer les dents à certains, dans les fins possibles, mais que c'est pas une super réussite, effectivement, hein, si tu t'encanailles un peu trop avec la blonde,
qui est vu comme une grosse salope dévergondée, alors que bon, c'est juste toi qui trompes ta femme, hein. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a blâmé dans l'histoire, c'est pas elle, c'est toi, et bah, elle est épanouie au lit, bah ouais, et puis, enfin, je veux dire, c'est vraiment un jugement de la femme qui, moi, m'a choqué dans l'écriture, c'était vraiment, mais voilà. Et donc, les fins pas bonnes, mais mises au même plan, il y en a une, c'est tu découvres une potion en Amazonie pour devenir un transgenre et tu finis donc, t'es une madame dans la forêt, un peu à la Lara Croft, et c'est mis au même niveau d'échec au niveau de la structuration du livre dont vous êtes le héros, que si tu deviens un gourou de secte, où c'est pas dit clairement que tu deviens un gros mage pédo, mais les fins, c'est tu caresses le corps d'une jeune adepte, machin. Ça veut dire quoi, jeune adepte, quand t'es gourou de secte? Enfin, ouais, vraiment un témoignage des années 80 qui est, ouais, je suis pas méga fan de ce côté-là des années 80, mais ouais, voilà, amour, gloire et beauté, machisme, transphobie, quand tu nous tiens, super du bois. Et là où c'est intéressant, c'est que, bah, je pense, puis tu le sens, hein, comment ça a été écrit, je vais surtout pas jeter des caillasses à l'auteur, c'est des morceaux résiduels de ce qu'était déjà non pas la bien-pensance, parce que ça connote woke, puis ça a filé des crises cardiaques aux gens, puis c'était pas des concepts qui existaient à l'époque, mais pour l'époque, enfin, ça se sent bien que le gars, il essaye un peu de faire, bah, de réfléchir sur les valeurs des années 80. Mais du coup, ben, maintenant, on peut d'autant plus en réfléchir parce que on n'est absolument plus dans les années 80 et ouais, c'est pareil. Enfin, l'amalgame entre j'essaie d'être écolo ou d'avoir justement des stages de retour à la nature, c'est la même chose que devenir un gourou de secte, qui est la même chose que toucher des jeunes adeptes. Enfin, des trucs qui ont très 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 mal passé l'épreuve du temps et bah, du coup, moi, Super Dubois, je le trouve super intéressant, mais en termes justement avec le recul qu'on en a. D'ailleurs, hein, ce que moi je vais en faire, de toute façon, je vais proposer à SMD de lui envoyer tout ça, parce que bah, vu qu'elle a eu un passé de prof de français, et puis que, enfin voilà, ça peut être intéressant d'avoir son regard dessus. Enfin, moi, je suis intéressé pour connaître son regard. Je suis vraiment pas sûr qu'elle ait le temps de faire une émission dessus, parce qu'elle croule déjà sous les projets. Mais voilà, moi je suis intéressé par un petit retour d'SMD, donc bah voilà, hein. Marion, quand tu as fini de les lire, si ça t'intéresse, viens commenter un petit coup la vidéo pour ton regard de prof, et puis ton regard aussi de jeune féministe. Et puis ouais, je suis vraiment impatient de connaître ton retour. Puis bah voilà, quand SMD elle aura fini de les lire, on va mettre ça sur la bibliothèque des rôlistes, parce que je pense que pour les profs, ou pour les gens qui, comme moi, ont connu les années 80, bah, par exemple, Super Dubois est intéressant à relire, parce que bah ouais, nous on les a franchis, les années 80. Sinon, bon, bah ouais, un petit woke qui a envie de taper sur nous les vieux en disant ah, vous étiez bien bêtes à l'époque, même quand vous essayez d'être gentil, ouais, mais ça va être facile, mais comment vous serez jugé, vous, dans 30 ans? Enfin, j'inciterai pas les jeunes à jouer à ça, parce que je pense qu'il peut avoir un retour de bâton un peu violent. D'un autre côté, il faut qu'on l'assume, il y avait de ça dans les années 80, et surtout, enfin, je réinsiste, mais c'est un texte qui, pour l'époque, essayait d'écrire positivement. Et on finit sur celui-là que je trouve du coq à l'âne, hein, parce que sinon je vais partir en 10 minutes d'analyse que tout le monde s'en moque. Haute voltige pour marionnettes. Alors en plus, j'ai une accroche assez spéciale avec ce livre parce que c'est effectivement 350 élèves de CM qui ont été coachés par un auteur, que son nom il est que là, François Thierry, qui est un auteur de livres dont vous êtes le héros de l'époque, et par leurs instits. Bon, on va être dans le paradoxe du collier de nouilles. Tout simplement pour dire que ben, on sent encore bien ce problème de quand vous avez des tout petits et que tu leur fais un collier de nouilles pour la fête des mères, tu as deux écoles qui s'opposent, je dirais clairement la mienne. Les instituts qui vont aider beaucoup les enfants pour que le collier de nouilles soit classe, offrir à maman, mais qu'au final l'institut il a plus fait que le gamin. Et les instituts qui, mon camp, hein, on va le dire clairement, qui laissent les gamins faire un truc complètement moche et dégueu, mais on s'en moque, c'est vraiment eux qui l'ont fait. Voilà, je suppute beaucoup ça d'être dans la première école, hein. J'ai eu des tout petits en FLE, ah, du coup c'était pas leur langue d'origine, c'était vraiment des petits qui étaient enfin, des bilingues, voilà quoi, les gamins, le gamin de 8 ans, il parle espagnol, français, anglais, parce qu'il vit dans un pays espagnol, enfin espagnophone, ça n'existe pas, dans un pays qui pratique l'espagnol sur son territoire, mais qu'il a une mère française et un père américain. C'est des gamins qui sont plutôt doués en langue. Ils ont pas à ce niveau-là. Voilà. Ils ont absolument pas à ce niveau-là. J'ai fait un travail proche de ça au sens où, avec des cinquièmes que j'avais
Alice au pays des merveilles, machin, et on a écrit un livre du style Alice au pays des merveilles avec des îlots de travail. Enfin, ils ont construit une architecture globale de récits, puis après, chaque groupe d'enfants, ils faisaient leur chapitre à eux. Ils n'avaient pas ce niveau d'écriture. Alors qu'on est pareil sur des gamins, mais ouais, qui avaient un bagage culturel à cause du milieu socio-professionnel, parental et des avantages qu'apporte le pognon, qui était vraiment, voilà, de très très bon niveau. Donc, on va le dire clairement, je ne reconnais pas dans mon expérience, voilà, que ça soit aussi bien d'éduc que de prof que de quoi que ce soit, un niveau d'écriture CM. Donc je pense que les instits et l'auteur principal ont beaucoup rebossé. Après, il n'empêche que oui, il doit avoir clairement des vrais morceaux et des vraies idées de gamin de CM. Et en plus, moi, c'est vraiment mon coup de cœur au sens où c'est destiné aux enfants. Voilà, ça c'est un truc que vous pouvez jouer avec votre classe, que si vos enfants ils sont encore petits justement en CM, vous pouvez lire avec eux pour avoir une lecture qui va être intéressante. On est sur une histoire qui est plutôt gentille, les illustrations sont vraiment sympas. Du coup, ça c'est vraiment petit pour passer à la cam. J'aime bien les collages. Celui-là, il est très beau, par exemple. Hop. Donc on est vraiment sur un truc sympa, dans un livre qui est adapté pour les gamins. C'est juste, ouais, je pense que les instituts ont beaucoup aidé, hein. Ils ont beaucoup repris par derrière. Mais si, ouais, si vous avez, si vous êtes passionné de livre dont vous êtes le héros et que vous voulez un truc qui est enfant friendly, ça sera parfait à jouer avec vos gamins. Il n'y a pas de gore, il y a voilà, des petites histoires, haute voltige pour une marionnette de disparition. On a un petit quiz qui est sympa à la fin qui parlera plus pour les gosses d'Amiens. Non, c'est vraiment une belle réussite et j'oserais dire si vous avez envie de faire un projet dans ce style avec vos classes, genre vous êtes deux trois profs en primaire, ça reste quand même chaud, c'est énormément de travail, mais deux trois profs en collège qui êtes des rôlistes, qui aimaient le livre dont vous êtes le héros, qui avaient envie de faire pour ceux qui savent pas, la grande mode éducation nationale, hein, c'est de faire du trans, alors tu bosses avec le prof de français, mais avec le prof de ça, et puis avec le prof d'histoire, puis si t'arrives en plus à inclure un prof de sciences, c'est vraiment champomis, l'inspecteur il va te faire des bisous, vous êtes des top profs. C'est le genre de projet, je trouve, qui peut être vraiment sympa. Et en plus, pour votre proviseur, parce qu'il faut toujours convaincre les proviseurs, pour votre protal ou pour votre inspecteur, c'est bien, hein, c'est un truc qui a été fait justement en déducnat, qui est vieux, qui a des archives, et que voilà, hein, ça a déjà été promu par l'éducation nationale. Donc, vous couvrez vos arrières, amis professeurs. Donc là-dessus, je dirais que ça doit être du très bon. Après, qui ça s'adresse? Si vous avez une âme d'enfant et que vous voulez le faire, si vous êtes fan de livre dont vous êtes le héros et que vous avez envie de faire un truc très léger, enfant friendly, sans problème de décapitation de monstres ou quoi que ce soit là-dessus, c'est parfait pour jouer avec vos petits. Parce que vraiment, si vous leur lisez, je pense que vous pouvez jouer, mais avec vraiment des jeunes, hein. 5 ans, ça va être trop, mais du 6 ans éveillé, 7 ans, 7 ans, ça même, je n'hésiterai pas. Du 8-9 ans, tu lis avec eux, c'est très bien. Enfin, du 10-11 ans, tu leur laisses entre les mains sans aucun souci, hein. C'est voilà. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc, tout ce que j'avais à dire. Donc, quand même une collection dans ce que j'ai eu, moi je trouve qu'est bien orientée pour ceux qui sont parmi vous des profs et qui ont envie de faire des bidouilles avec leur classe sur une tendance livre dont vous êtes le héros, en sachant qu'il y en a deux de toute façon qui sont strictement inattaquables par votre protal parce que ça a déjà fait ses preuves, ça a fini publié. Voilà quoi, si tu commences à agiter un protal, non non, mais ça voilà, ça fait 20 ans que ça se passe dans l'éducnat, il est temps que notre collège soit un peu à niveau et soit branché. D'ailleurs, j'ai deux collègues qui veulent participer, donc voilà, transpédagogie attaquée, enfin, vous êtes blindés pour aller l'attraper le protal. Et puis voilà, puis vous pouvez vraiment vous amuser avec vos classes, donc c'est à mon sens des bons outils pédagogiques qui peuvent être sympas. On peut inclure des documentalistes là-dedans aussi, enfin c'est vraiment sympathique. On peut faire du transétablissement, enfin faites comme vous le sentez. En tant qu'ancien prof, moi c'est vraiment là où ça m'a parlé, c'est là où ça m'a donné des envies. Et puis bon, hein, on va dire pour Super Dubois, Super Dupont, et ouais, un gros morceau des années 80 à se remettre entre les dents.
Pour les fans de Désirless, quelque part, ça va vous faire rire. Pour ceux qui font sociaux et qui se disent ah tiens, j'ai vu d'un témoignage de l'époque, là vous avez quelque chose à vous mettre sous la main. Et puis voilà. De toute façon, enfin, j'ai pas du tout discuté avec Posidonia de pourquoi vous êtes amusé à ressortir ça. Mais ouais, moi j'ai pas mal senti ça, oui, comme des témoignages de ce qui avait été avant. Et est-ce que ça peut être, enfin, ce qu'on a pu donner comme écrit et comme livre dont vous êtes le héros alternatif. Et en ce sens-là, c'était agréable de les relire. Si vous êtes juste fan de livres dont vous êtes le héros, du genre je veux des aventures sympas et des donges à jouer, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Allez, salut les gens!